Bonjour, voici l'horoscope des cancers pour le mois de mai 2025. Avant de commencer, sachez que cet horoscope est une interprétation générale. Pour une analyse précise et personnalisée basée sur votre thème astral, je propose des consultations individuelles. Vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Je propose également des cours d'astrologie sous forme de vidéos à visionner accompagnés de PDF pour découvrir ou approfondir vos connaissances à votre rythme. En attendant, vous pouvez découvrir toutes mes publications sur ma page Instagram. Cancer, premier décan. Si vous n'êtes pas du premier décan, vous pouvez gagner du temps en cliquant sur le timing en description sous la vidéo. Si vous êtes du premier décan, vous allez avoir la suite et fin de Vénus en carré. En effet, Vénus est déjà passée 2 fois, puisque Vénus faisait une boucle à rétrograder, et là, ça sera le 3e passage donc de Vénus en carré, entre le 30 avril et le 15 mai. Alors ici, ça peut parler de la clôture d'un cycle. Donc ça peut être un cycle au niveau affectif pour certains d'entre vous, pour d'autres ça peut être en lien avec le domaine financier, matériel, pour d'autres ça peut être en lien avec tout ce qui est créativité, tout ce qui est en lien avec le domaine artistique ou esthétique par exemple, et ça peut également être en lien avec tout ce qui est loisirs, plaisir, hobby, vous voyez, tout ce qui est en lien aussi avec les vacances par exemple, ça peut être représenté par Vénus, pardon. Ici c'est vrai que s'il y avait eu des tensions dans les relations, alors ça peut continuer, c'est vrai que ça peut continuer d'amener des tensions. Pourquoi? Parce que ça reste un carré, mais peut-être qu'on y verra plus clair en fait sur les choses à régler, savoir, vous voyez, prendre une décision en fait suite à ça. On ouvrira peut-être les yeux là où c'était peut-être pas forcément clair pendant la période rétrograde. Donc finalement, ça peut amener des vrais choix définitifs. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on lâche, et donc ça peut parler de leçons à intégrer sur peut-être votre valeur personnelle, les attachements, sur tout ce qui est en lien, comme je le disais, avec le domaine créatif, sur les finances. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose à apprendre de tout ça. Donc ça peut être le moment pour certains d'avoir une vraie décision après finalement les tests des 2 premiers passages. Si vous êtes du début du décan, donc vous avez déjà Neptune qui, ça y est, officiellement fait un carré donc avec votre signe, mais ça ne touche que le début du décan. Donc si vous êtes né entre le 21 et le 24 juin, effectivement vous êtes concerné, et vous avez maintenant officiellement l'arrivée du carré de Saturne à partir du 25 mai. Mais en réalité, Saturne a pu tout à fait commencer à faire effet jusqu'à 6 mois avant son premier passage. Donc a priori, au mois de mai, vous êtes déjà tous concernés par Saturne, voire même bien avant. Alors ici, effectivement, ça peut être une période où on peut commencer à sentir des freins, de la fatigue, des blocages. Et donc le fait qu'il y ait un carré de Saturne et de Neptune, c'est vrai qu'il y a 2 tendances, parce qu'il y en a un qui oblige à être lucide, ouvrir les yeux et comprendre voilà, le fait qu'on ne puisse pas avancer comme on le souhaiterait. Et Neptune, au contraire, peut avoir tendance à flouter, où on a l'impression qu'il y a des choses qui sont pas, c'est pas clair, c'est pas carré. Voilà, donc ça dépend pour chacun d'entre vous, évidemment. Il faudrait regarder le reste de votre thème pour pouvoir vraiment aller plus loin, mais pour certains d'entre vous, ça sera au niveau pro, pour d'autres, ça sera au niveau perso. Hein, bien entendu, ça dépend du contexte et du reste de votre thème. Mais voilà l'idée. C'est vrai que ça prend un petit peu d'énergie, et on a tendance sans arrêt à devoir osciller entre des périodes floues et d'autres périodes où dans l'hyper-réalité est un peu qui peut être assez frustrante. Et donc c'est vrai que ça peut parler parfois de doute, de fatigue, de flou mental ou moral, avec certainement la nécessité de restructurer ou de se restructurer autrement. Donc pour certains ça peut être la fin d'illusion. Pour d'autres on peut être encore dans l'illusion, vous voyez, on peut être aussi entre les deux comme je le disais, et donc ça peut parler aussi d'ajustement, peut-être aussi entre un idéal, un rêve et la réalité. C'est vrai que ça peut être parfois pour certains une crise de réalité ou de foi, hein, ce qu'on croyait solide vacille, voilà, ça aussi ça peut faire partie des possibilités. Donc en fait, ces planètes, alors ça dure quelques mois, hein, ça va pas durer des années, je vous rassure, mais ça pousse en fait à reconstruire en fait sur du vrai si ça ne fonctionnait pas, même si effectivement pendant la période ça peut être un petit peu déstabilisant. Et évidemment le carré de Vénus va ajouter une coloration vénusienne, hein, je vous ai donné donc toutes les thématiques vénusiennes donc, au début de la vidéo pour que voilà, vous puissiez un petit peu comprendre quel sujet pourrait être peut-être davantage mis en avant sur donc cette première quinzaine du mois de mai.
Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc, ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo. Cancer, deuxième décan. Alors, vous n'avez pas de grosses planètes en toile de fond, donc c'est-à-dire que la période est plutôt neutre, on va dire, sur ce point-là de votre thème. Hein. Évidemment, ça ne peut pas l'être complètement général sur le reste du thème, mais ici, vous n'avez pas de grosses planètes, donc aussi qui viendraient vraiment vous embêter, vous frustrer, voilà. Mais vous allez quand même avoir des petites planètes qui peuvent à un moment donné pousser à certaines petites remises en question, ou en tout cas petit décalage par rapport à certains projets ou frustrations. Rien de bien méchant, je vous rassure. Donc vous allez commencer le mois, alors ça va pas durer très longtemps, avec Mercure, mais qui va quand même faire un carré entre le 26 avril et le 4 mai. Ce qui pourrait entraîner une communication plus perturbée, des malentendus, des retards ou des pannes. Ça pourrait être plus compliqué au niveau de la concentration ou de la compréhension, on peut plus facilement faire des oublis. De même, on peut manquer de logique dans les prises de décision. Ça peut parler d'erreurs dans les démarches ou les écrits. Ça peut parler de plus de nervosité pendant cette période ou de dispersion, d'agitation mentale. Je vous rassure, évidemment, la liste n'est pas exhaustive. À partir du 15 mai, c'est au tour de Vénus de faire également un carré. Ce carré durera jusqu'au 26 mai. C'est une période qui peut parler de perturbation ou de frustration au niveau relationnel. Pour certains, ça peut être au niveau amoureux. Ça peut parler de conflits ou de manque d'harmonie parfois dans les interactions. Ça peut également être une période d'insatisfaction liée à l'apparence ou au niveau esthétique. Ça peut parler de diminution de l'estime de soi ou ça peut parler d'un sentiment d'insécurité. De même, ça peut être une période de frustration dans les domaines liés au loisir, au plaisir, au hobby. On manque peut-être de temps pour soi, ça peut être aussi lié à l'art, la créativité ou l'expression de soi. Alors évidemment, attention aux achats compulsifs, mais ça peut être aussi une période où on a eu une dépense qui n'était pas forcément prévue, ou sinon ça peut être une période de frustration au niveau matériel, mais je vous rassure, la liste n'est évidemment pas exhaustive et ça ne dure pas très longtemps comme transit. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo. Cancer, troisième décan. Alors déjà, vous avez tout le long du mois Saturne qui fait toujours un trigone jusqu'au 25 mai. Ensuite, Saturne reviendra, mais uniquement pour la fin du décan. Je vous en reparlerai d'ici là. Mais en attendant, voilà, faut quand même en profiter parce qu'en fait, Saturne va vraiment jouer le rôle de garde-fou, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit en termes de projet. Ça va donner beaucoup plus de structure, de persévérance. On recherche une stabilité, une sécurité. Ça fait en sorte, voilà, de se tenir en fait à ce qu'on avait, ce qu'on s'était dit qu'on allait faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a cette idée d'être carré, structuré, plus concret, plus pragmatique, plus réfléchi, plus raisonnable. Voilà, ça c'est quand même une très bonne chose. Alors vous allez quand même avoir des petites planètes qui vont venir vous embêter
temporairement, mais forcément le fait d'avoir un trigone Saturne fait que ça va évidemment vraiment limiter en fait l'effet négatif, et quoi qu'il arrive, je vais vous parler donc de Mercure et de Vénus, c'est des planètes en fait qui sont relativement rapides, donc en fait s'il n'y a pas de grosses planètes en toile de fond mal aspectées, eh bien forcément ça sera que très temporaire et très limité. Donc vous allez avoir ce mois-ci Mercure qui va venir faire un carré entre le 4 et le 10 mai. Ce qui pourrait entraîner une communication plus perturbée, des malentendus, des retards ou des pannes. Ça pourrait être plus compliqué au niveau de la concentration ou de la compréhension. On peut plus facilement faire des oublis. De même, on peut manquer de logique dans les prises de décision. Ça peut parler d'erreurs dans les démarches ou les écrits. Ça peut parler de plus de nervosité pendant cette période ou de dispersion, d'agitation mentale. Je vous rassure, évidemment, la liste n'est pas exhaustive. À la fin du mois de mai, ça sera au tour de Vénus de venir faire un carré, donc entre le 26 mai et le 6 juin. C'est une période qui peut parler de perturbation ou de frustration au niveau relationnel. Pour certains, ça peut être au niveau amoureux. Ça peut parler de conflits ou de manque d'harmonie parfois dans les interactions. Ça peut également être une période d'insatisfaction liée à l'apparence ou au niveau esthétique. Ça peut parler de diminution de l'estime de soi, ou ça peut parler d'un sentiment d'insécurité. De même, ça peut être une période de frustration dans les domaines liés aux loisirs, au plaisir, aux hobbies. On manque peut-être de temps pour soi. Ça peut être aussi lié à l'art, la créativité ou l'expression de soi. Alors évidemment, attention aux achats compulsifs, mais ça peut être aussi une période où on a eu une dépense qui n'était pas forcément prévue, ou sinon ça peut être une période de frustration au niveau matériel. Mais je vous rassure, la liste n'est évidemment pas exhaustive et ça ne dure pas très longtemps comme transit. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo.